Les Mandubiens, les habitants du lieu, sont expulsés et vont supplier César de les accueillir. Ils mourront de faim entre les lignes. Le découragement s'installe et les guerriers guettent au loin l'apparition de leur délivrance. Au bout d'un mois, 240 000 hommes de l'armée de secours se mettent en marche. Ils sont commandés par 4 chefs, dont Vercassivelonos, le propre cousin de Vercingétorix. Ils partent tous confiants, certains de libérer Alésia et de chasser les Romains hors de la Gaule. L'armée de secours arrive en vue d'Alésia. Après 2 échecs successifs, ils vont lancer une 3e attaque. 60 000 guerriers commandés par Vercassivelonos contournent de nuit la montagne. À midi, Vercassivelonos lance ses fantassins à l'assaut des légions romaines. Le camp nord, occupé par 2 légions, est envahi. Les lignes romaines sont enfoncées et les Romains faiblissent. Vercingétorix lance ses troupes à l'assaut des fortifications de la plaine. N'y arrivant pas, il tente de rejoindre Vercassivelonos. César a envoyé de nouvelles troupes au camp nord. Et une nouvelle fois, les cavaliers prennent à revers les Gaulois. Et les assiégés, effrayés, voient l'armée de secours s'enfuir. Le lendemain, Vercingétorix se rend à César. César regarde celui qui fut son égal. Les armes sont jetées aux pieds du vainqueur. Vercingétorix est emmené enchaîné à Rome. Au bout de 6 ans, il sera étranglé dans sa cellule le soir du triomphe de son vainqueur. Il leur avait donné l'espoir de voir enfin se terminer leur séculaire querelle et celui de réunir toutes les tribus en une seule nation. C'en était fini de la Gaule. Tous étaient partis au combat confiants et avaient pourtant juré de chasser le Romain hors de leur pays. Ils se trouvaient désormais sous la tutelle de Rome. Pour Florus, César incendia la ville d'Alésia. Pour d'autres, il la détruisit et fit répandre sur elle du sel, le sort réservé aux cités vouées à l'oubli. La forêt recouvrit la ville d'Alésia et ses combattants, et ce lieu s'en alla rejoindre le souvenir des cités disparues.